Alors, je suis actuellement au palais présidentiel en Irlande, où le pape vient tout juste de quitter. C'est donc ici même que s'est déroulée la première étape de cette visite apostolique. Dans un premier temps, le souverain pontife a signé le livre d'honneur de la résidence officielle du chef de l'État irlandais et a offert un message de gratitude pour l'accueil qu'il a reçu, assurant également au peuple irlandais de ses prières, priant Dieu de leur apporter une constante protection. Le pape s'est ensuite rendu dans les jardins du palais présidentiel pour y planter un arbre en signe d'amitié et de l'engagement commun des deux chefs d'État pour la protection de l'environnement et le développement d'une écologie intégrale. Dans son discours, le président Higgins a souligné l'apport important du pape François dans le débat sur l'écologie et de son insistance sur les liens existants entre écologie, économie et éthique, tels qu'on les retrouve dans l'encyclique Laudato Si. Les deux leaders sont donc d'accord sur l'importance de protéger les communautés les plus vulnérables, à la fois à l'échelle locale et globale. Le président irlandais a également tenu à faire l'éloge du pape François dans son appel au respect de la dignité de toute personne, ainsi que dans ses efforts constants à prévenir toute forme d'abus de pouvoir et d'exploitation. La présente crise des abus sexuels dans l'Église catholique fut également mentionnée par le président, se faisant lui-même le porte-parole des victimes. En ce sens, le président a accueilli positivement les paroles fortes du pape François condamnant ces abus et l'a encouragé à mettre de l'avant un plan d'action afin que de telles actions ne se reproduisent plus. Une fois cette visite de courtoisie terminée, le pape François a poursuivi son périple dans les rues de Dublin. C'est donc saluant à la fois fidèles et curieux, parfois même des kayakistes, qu'il s'est rendu au château de Dublin pour une rencontre officielle avec les autorités politiques et civiles irlandaises. Dans son discours, le pape François a souligné la tradition d'hospitalité cordiale du peuple irlandais pour laquelle ils sont connus dans le monde entier. S'adressant aux autorités rassemblées, le pape François a exprimé comment l'Église ressent la nécessité de soutenir les familles dans leur effort pour répondre fidèlement et joyeusement à la vocation que Dieu leur a donnée dans la société. En effet, la centralité de la fidélité dans le mariage fut également abordée. La fidélité affectueuse, l'aide mutuelle et le respect sacré du don divin de la vie sous toutes ses formes font partie du rôle unique exercé par les familles dans l'éducation de ses membres et dans le développement d'un tissu social et florissant. La présente crise des abus sexuels ne fut pas mise de côté. En effet, le pape a soutenu ne pouvoir faire abstraction des graves scandales causés par les abus sur les mineurs de la part des membres de l'Église chargés de les protéger et de les éduquer, tout en reconnaissant l'échec des autorités ecclésiastiques pour affronter de manière adéquate ces crimes ignobles. Concluant son discours, le pape a voulu mettre de l'avant le travail positif des catholiques dans ce pays. Aujourd'hui, comme par le passé, des hommes et des femmes qui habitent ce pays s'efforcent d'enrichir la vie de la nation avec la sagesse née de la foi. Ne manquez surtout pas sur nos ondes aujourd'hui la diffusion du Festival des familles à Croke Park, où vous serez accompagné du père Thomas Rosica. Vraiment une soirée très attendue. Tout le monde, vous êtes invité à suivre notre couverture spéciale de cette visite du pape François en Irlande pour la rencontre mondiale des familles sur nos médias sociaux, bien évidemment, Facebook, Twitter. Et vous pouvez tout savoir, pour tout connaître et tout savoir sur notre couverture, vous pouvez visiter notre site web au www.celeslumières.tv.org.